Alors une petite vidéo démo pour vous expliquer un petit peu ce qu'est un blues concrètement avec ma guitare. On va faire un blues en mi. Donc avant de se lancer sur l'instrument, on récapitule. On joue un accord de mi, mi sol si, d'accord. On va rajouter la 7e note de la gamme pour faire joli, c'est ce qu'on appelle la blue note. Donc c'est la 7e note de la gamme, c'est le ré en mi fa sol la si do ré. Voilà. Pour créer un frottement caractéristique, une petite dissonance caractéristique, faut pas oublier qu'on parle de blues, que le blues c'est de la musique triste, donc tous les frottements sont bienvenus. Donc, blues en mi, premier accord, mi, qu'on va jouer 4 cases, d'accord, sur toute la première ligne. Ensuite, il faut connaître le 4e accord de la gamme de mi, donc mi, fa, sol, la, l'accord de la, avec les notes la, do, mi, et puis ma 7e sol, donc. Et puis le 5e degré, c'est le si, donc si, ré, fa, la. J'ai rajouté donc ma petite 7e, et si, ré, fa, la, parce que c'est le 5e degré de la gamme, mi, fa, sol, la, si. Et donc, chaque fois que je vais gratter, ça représente un temps, une pulsation. Donc en fait, tout simplement, pour pouvoir suivre la grille, bien, il suffit de compter. Allez, c'est parti. On commence par le premier accord de mi qu'on va jouer 4 fois, et après on enchaîne. Case 1, case 2, troisième case, on est toujours en mi, quatrième case, on va passer en la, cinquième case, sixième case, on revient en mi, septième case, huitième case, la neuvième case on passe en si, neuvième case, on revient en la, dixième case, on revient en mi, onzième case pour finir en si sur la 12e case. Et puis une fois qu'on est arrivé au bout, on recommence. Ça c'est pour la grille du blues. Maintenant on va parler un petit peu de la gamme pentatonique. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous dans notre univers de musique occidentale, on utilise souvent une gamme à 7 notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et bien dans la musique blues on utilise une gamme à 5 notes. La gamme pentatonique, mi, sol, la, si, ré. Et en fait, cette gamme pentatonique, elle est super pratique parce que vous pouvez jouer n'importe quelle note de cette gamme pentatonique sur une grille de blues, c'est forcément dedans. Donc, quand on apprend à des jeunes guitaristes à improviser sur du blues, on leur apprend la gamme pentatonique parce qu'avec cette note, ces notes-là, quoi qu'il arrive, quelle que soit la note qu'ils jouent, elle est forcément dedans, elle sonnera avec la grille qui est jouée. Donc, il faut bien connaître cette gamme. À cette gamme de 5 notes pentatoniques, on va rajouter ce qu'on appelle des blue notes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une blue note? Alors selon en gros, si on se plonge un petit peu au cœur de la vie de ces bluesmen, qui étaient tout simplement des hommes qui ne trouvaient pas de travail, ne gagnaient sans doute pas beaucoup d'argent, vivaient dans la misère, comme beaucoup d'Afro-Américains à l'époque, et qui décident de vivre de leur art. Donc vous imaginez bien que c'est compliqué. Déjà que la population blanche n'accepte pas beaucoup les noirs, alors un noir qui en plus joue de la guitare et chante, et dans ses chants raconte sa vie d'ancien esclave ou de descendant d'esclaves, forcément au début, ça n'a pas beaucoup de succès. Donc forcément, ces chants sont des chants tristes, dans lesquels ils chantent leur malheur, ils chantent leur vie. On dit d'ailleurs que quand on a le blues, c'est qu'on va pas bien, donc ça vient de là. Et on imagine que quand il chantait, tout simplement, il devait peut-être pleurer ou pas chanter précisément, pas très juste, exprès, pour renforcer le caractère dramatique de leur chant. Et donc les guitaristes, quand il fallait tout simplement jouer du blues à la guitare, très souvent les chanteurs s'accompagnaient à la guitare, ils imitaient avec leur instrument ce qu'ils faisaient avec leur voix. Et quand leur voix était pas très précise, ce truc pas très juste, pas très précis, volontairement, voilà, on le fait à la guitare en tordant la corde, ce qu'on appelle un bend. Alors sur voilà une petite phrase typique qu'on utilise dans le blues. Et ce principe de tordre la corde, ça va rester, ça va devenir une technique de guitare que beaucoup de guitaristes de rock utiliseront après, et puis ensuite les guitaristes de funk, de soul, et voilà. Aujourd'hui,
quand on apprend à jouer de la guitare électrique et qu'on veut devenir guitariste soliste, le bend c'est l'un des premiers jeux techniques de guitare qu'on apprend parce que évidemment c'est très très souvent utilisé. Je voulais vous présenter un dernier ustensile beaucoup peu utilisé par les bluesmen de l'époque et qui a encore la cote aujourd'hui en guitare, c'est ceci. Alors ceci c'est un bottleneck, un bouteille neck cou. En fait, les bluesmen utilisaient des bouteilles de bière, ils en cassaient la partie haute de la partie basse qu'ils récupéraient et qu'ils pouvaient ainsi enfiler autour de leurs doigts. Voilà. Alors ils faisaient ça avec une bière, parce qu'une bouteille de bière plus rudimentaire, on n'avait pas encore inventé les bottlenecks métalliques comme cela. On les enfile autour du doigt. Et ça permet de faire quoi? Ça permet en fait de glisser sur la corde. En fait, on va aller glisser sur les cordes, donc du coup, on va pas entendre les frettes, ces barres verticales. Si je le fais avec mon doigt, on entend en fait les frettes, parce que quand j'appuie, bah forcément, le contact des frettes altère le son. Là, tout simplement, on glisse. Alors, pourquoi le mettre sur un doigt, et puis, voilà, pourquoi pas inventer, j'en sais rien, comme font certains guitaristes, de jouer à plat, etc. C'est une technique de jeu qui permet en fait de faire les deux. C'est-à-dire qu'on peut... je suis pas très à l'aise moi avec le bottleneck, c'est pas quelque chose que j'utilise fréquemment, mais là vous voyez on peut faire les deux, donc des fois je joue avec les doigts, ce qu'on entend, on peut même faire carrément des passages avec des bends, hein. Je sais pas, ça ferait... Voilà, je fais un petit bend, hein. Et je fais la même chose mais avec le bottleneck. Ok, voilà, alors bottleneck, si vous voulez voir des grands guitaristes utiliser cet ustensile, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est David Gilmour, guitariste de Pink Floyd qui l'utilise beaucoup, mais qui adore jouer avec la guitare à plat. Et puis Casey Jones aussi qui l'utilise pas mal. Voilà, j'ai fait un peu le tour, mais vraiment rapide, de la guitare blues. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez sur YouTube, vous allez écouter de très très grands bluesmen. Voilà, vous trouverez facilement B.B. King, que sais-je, etc., etc. Vous regardez des vidéos, Eric Clapton par exemple, un grand guitariste de blues aussi. Et puis donc le travail sur le blues clôt notre travail sur les origines des musiques actuelles. L'étape suivante, eh bien, ce sera les années 50. Je vous en dis pas plus. À très bientôt.